Notre sujet aujourd'hui, deviens un leader sans titre. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Dans les prochaines minutes, je vais te donner 6 clés qui ont le potentiel de propulser ta carrière, ton ministère, ton business dans une dimension sans précédent. Mais juste avant, si tu ne l'es pas déjà, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur s'abonner et à joindre la communauté des exponentialistes. Nous allons parler aujourd'hui de devenir un leader sans titre. Tu es un leader. Tu as le potentiel de devenir encore plus un leader que tu l'es en ce moment si tu acceptes d'être un leader sans titre. C'est-à-dire que le leadership, ce n'est pas un nom ou un titre sur une carte d'affaires. Le leadership, ce n'est pas la grosseur d'un bureau. Le leadership, ce n'est pas une position dans une société. Le leadership, c'est l'influence que nous avons sur les gens autour de nous. Et peu importe ton rôle, que tu sois un garagiste, que tu sois un ingénieur, que tu sois un pasteur, que tu sois un professeur, un enseignant, une infirmière, peu importe ta position dans la société, tu es appelé à être un leader. J'aime beaucoup cette citation de Mère Teresa qui disait « Si tout le monde nettoyait l'entrée de sa porte, la planète entière serait propre. » C'est ça un leader sans titre. Il n'attend pas qu'on lui dise quoi faire. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Je voyais une vidéo récemment où on voyait un homme très âgé traverser difficilement une route, une intersection, et les voitures passaient autour, klaxonnaient, tout ça, personne ne faisait rien, et le monsieur, on voyait que c'était extrêmement difficile de traverser, et on a vu une voiture s'arrêter, le chauffeur est sorti de la voiture, il est allé prendre le monsieur âgé sur ses épaules, et il a traversé avec lui la rue, il lui a peut-être probablement sauvé la vie. Et quand j'ai vu cet homme, tout de suite, je me suis dit, un leader, voici un leader sans titre. Personne ne lui a demandé, il a pris l'initiative. Et c'est ce que je veux t'inspirer à devenir aujourd'hui, un leader sans titre. Alors, regardons ensemble 6 caractéristiques du leader sans titre. Première chose pour devenir un leader sans titre, contribue. Le leader sans titre n'est jamais en mode prendre, il est en mode contribution, qu'il soit au travail, qu'il soit dans son église locale, qu'il soit dans sa communauté, dans sa famille, il est toujours en mode comment puis-je contribuer, comment puis-je apporter quelque chose qui va faire avancer l'endroit où je suis, comment puis-je améliorer, comment puis-je consacrer un peu de mes idées, de mon temps, de ce que je suis pour faire avancer l'endroit où je suis. Il n'attend pas d'être en charge pour contribuer. Il contribue et souvent, parce qu'il contribue, il va finir en charge. Donc, première caractéristique du leader sans titre, il contribue. Deuxième caractéristique, il construit. Il est toujours en mode bâtir. Vous savez, il y a des gens, que ce soit dans les sociétés, dans le milieu de travail, que ce soit même parfois, malheureusement, dans les églises, il y a des gens qui démolissent, il y a des gens qui brisent, il y a des gens qui cassent, qui par leurs paroles, leurs actions, leurs non-actions, brisent les endroits où ils sont, cassent l'atmosphère, cassent la compagnie, alors que le leader sans titre, lui, il construit. À chaque jour, il apporte quelque chose qui construit. Il est toujours en mode comment pouvons-nous construire. Et s'il est sur un comité, il va toujours apporter des paroles et des idées qui vont bâtir. C'est un bâtisseur, c'est un bâtisseur de société, bâtisseur de famille, bâtisseur de projet. C'est quelqu'un qui bâtit. La troisième caractéristique du leader sans titre, c'est quelqu'un qui démontre de l'enthousiasme. Vous savez, que ce soit dans une équipe sportive, que ce soit dans une compagnie quelconque ou même dans une église, les gens qui sont les plus enthousiastes, en général, c'est toujours les leaders. C'est toujours celui qui est le coach de l'équipe va en général être le plus enthousiaste. Et donc, souvent, la pensée que nous avons, c'est que l'enthousiasme est connecté à la personne qui est en charge. Mais le leader sans titre est quelqu'un d'enthousiaste. Tu veux avoir dans ton équipe un leader sans titre parce que c'est lui qui va motiver les troupes, c'est lui qui va apporter une parole d'encouragement, c'est lui qui va apporter une solution, c'est lui qui va apporter la vie. Lorsqu'il y a un leader sans titre dans une organisation, on le détecte tout de suite, il fait partie des enthousiastes. Vous savez, des fois, dans le milieu de travail, il y a des gens qui sont toujours en train de critiquer, toujours en train d'amener les mauvaises nouvelles, toujours en train de
faire des déclarations pessimistes, toujours des propos qui alourdissent. Tandis que le leader sans titre, lui, il change l'atmosphère parce qu'il est enthousiaste. Il voit les mêmes problèmes que les autres, mais il est positif, il est orienté vers des solutions, il encourage les gens autour de lui, il encourage même le patron, il encourage même le leader. C'est pour ça que le leader sans titre, souvent, va avoir des promotions parce qu'il est l'inspiration parmi le groupe. Donc, si tu veux devenir un leader sans titre, sois une personne enthousiaste. Quatrième caractéristique du leader sans titre, il est constamment en croissance. C'est-à-dire que le leader sans titre, pareil comme un leader, vous savez, quand on a un leader d'entreprise, souvent, on va lui exiger de se former. On l'envoie en formation, on lui envoie prendre des cours, il doit prendre assister à des séminaires, des choses comme ça, à cause de son titre de leader, de ses responsabilités. Le leader sans titre fait la même chose, mais sans qu'on lui demande. Il sait qu'il doit progresser. Donc, il va à des séminaires, il lit des livres, il prend un cours, il prend des cours en ligne, il se forme, il est constamment en train de croître. Si tu rencontres un leader sans titre, cette année, il est mieux que l'année passée. Et l'année prochaine, il sera mieux que cette année parce qu'il grandit, il est en croissance. Donc, le leader sans titre n'a pas besoin de se faire pousser vers la formation, il se forme constamment. Cinquième caractéristique du leader sans titre, il s'implique dans les solutions. J'ai entendu quelqu'un un jour dire, il y a des gens qui voient des problèmes à chaque solution, et il y a des gens qui voient des solutions à chaque problème. Le leader sans titre, lui, voit des solutions à chaque problème. Lorsque vous avez un leader sans titre dans votre équipe, au lieu de vous amener des problèmes, il vous amène des solutions. C'est pour ça qu'il va avoir les promotions, c'est pour ça qu'il va être souvent célébré. Souvent, les gens ont tendance à amener des problèmes. Il manque d'argent, le contrat est annulé, il y a un problème avec l'eau, il y a une fuite d'eau dans le bâtiment. Toujours des mauvaises nouvelles et toujours des problèmes. Et il y a des problèmes, mais le leader sans titre pense différemment. Il voit un problème, au lieu de rapporter un problème, il cherche une solution et ensuite amène la solution. Si on est autour d'une table et on doit discuter d'une situation problématique, faut trouver des finances, faut trouver du financement, faut régler une situation complexe. Le leader sans titre va constamment être en train de chercher une solution au lieu de juste accabler encore plus la situation en amenant des nouveaux problèmes. Donc, il est orienté vers les solutions, il s'implique vers les solutions. J'ai vu, il y a quelque temps de ça, que dans les hôtels Ritz-Carlton, chaque employé est, en anglais on dit empowered, il est empuissancé afin de sortir de son mandat. C'est-à-dire que si, par exemple, le concierge passe dans un corridor ou le cuisinier passe dans un corridor et qu'un client amène un problème, amène une situation, au lieu de dire « Ah, ben ça, c'est pas mon département, allez voir telle personne, allez voir à la réception », eh bien, chaque employé de Ritz-Carlton est appelé à dire au client « Désolé, on s'excuse, quel est le problème et je vais m'occuper de votre problème. » Même si c'est pas son département, il va trouver quelqu'un, il va trouver une solution, il va s'impliquer dans la solution. Et je trouve ça extrêmement génial de permettre aux gens d'être impliqués dans les solutions. Et un leader sans titre, même s'il n'a pas le titre, est impliqué dans les solutions. Sixième caractéristique, particularité du leader sans titre, c'est qu'il accepte la responsabilité. Ça, c'est un classique. C'est-à-dire que souvent, les gens, lorsqu'ils ne sont pas en charge, et qu'il y a un problème, vont mettre le tort sur celui qui est en charge. Ils vont dire « Ah, ben ça, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est pas moi qui ai décidé ça, je connais pas, c'est pas mon département, ça ne me concerne pas. » Et les gens s'éloignent de toute forme de responsabilité et vont blâmer aussi les autres. Il y a des gens qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, à chaque fois qu'il y a un problème, vont automatiquement blâmer quelqu'un d'autre. C'est un réflexe de blâmer quelqu'un d'autre, tandis que le leader sans titre accepte la responsabilité. Il va même prendre un coup qui ne lui est pas réservé afin de protéger l'organisation ou l'équipe là où il est. Donc, il va dire, si jamais les gens vont faire une critique, par exemple, il va assumer le truc. Ensuite, il va aller pour régler le problème. Mais il accepte la responsabilité, il accepte
la responsabilité de son Église. Si son Église n'avance pas, il essaie de faire des choses pour faire avancer son Église, pour aider son Église. À son travail, lorsqu'il y a un client qui n'est pas satisfait, il ne va pas simplement se sauver de la situation parce que ce n'est pas son département. Il porte la charge de l'entreprise là où il est et il accepte la responsabilité. Il va chercher à intervenir et à régler le problème et à aider le client en question. Donc, si tu veux être un leader sans titre, accepte toi aussi la responsabilité. Ne cherche plus des blâmes. Cherche un moyen de faire avancer la situation. Tout ceci pour te dire, mon ami, que nous pouvons tous être des leaders sans titre. Un leader sans titre ne reste pas longtemps sans titre. En général, il va avoir des promotions extraordinaires. On a un exemple merveilleux dans la Bible d'un jeune homme qui s'appelle David, qui est un leader sans titre. Il va intervenir auprès des problèmes du royaume dans lequel il est, sans être le roi. Il va attaquer l'ennemi géant, ennemi qui attaque et qui menace son peuple. Il va attaquer. Il va au-delà de ce qu'on lui demande parce qu'il prend la responsabilité et comme par hasard, à la fin, il va devenir le roi du pays. Mais pour devenir le roi du pays, il a d'abord été un leader sans titre. Alors, je veux t'encourager, mon ami, à prendre sur toi le leadership et à devenir un leader sans titre. Et je t'assure de ceci, ta vie va passer dans une nouvelle dimension. Alors, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'espère que cette capsule a été une source d'inspiration. Je t'encourage encore une fois, à t'abonner à notre chaîne YouTube, à la partager, à faire connaître la chaîne à tous tes amis. Et également, tu peux écrire des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Merci pour tous ceux qui nous encouragent et qui m'écrivent des commentaires inspirants et encourageants. C'est un honneur de te servir et je te dis à la prochaine.